Bonjour et bienvenue à Visionnaire. Aujourd'hui, je reçois un dynamo avec de la sagesse. Il s'appelle Marc Etier. Peut-être que vous l'avez connu à l'époque où il était chroniqueur à TVA, mais il a fait à peu près 56 métiers pour finalement arriver à un moment donné à devenir un coach expert, entre autres dans les entreprises. Il coach des gestionnaires. Mais c'est pas pour ça que je l'ai invité aujourd'hui, bien que son expertise de coach est très importante dans l'entrevue. Mais Marc Etier est un des seuls, le seul que je connais ici au Québec en tout cas, qui a été invité et qui est allé se faire former à l'université de Walt Disney World, donc probablement en Floride, je présume hein, que c'est là, c'est à Orlando. Oui, Et exactement. et t'en as fait finalement ta philosophie de vie. Et moi, c'est ça qui m'a attiré dans le visionnaire en toi. Bonjour Marc, bienvenue à Visionnaire. Bien, bonjour. Alors, je suis contente que tu sois avec nous, avec ta belle tête blanche. Tu as beaucoup, beaucoup d'expérience en arrière de la cravate aussi. Et ton champ d'expertise, c'est vraiment d'aider les gens dans les relations humaines à, dans le fond, faire fleurir leur entreprise parce que tu es aussi thérapeute, tu es hypnothérapeute. Tu as vraiment fait tous les métiers. Mais à un moment donné, pendant que tu étais propriétaire de dépanneur, tu as réussi à vraiment avoir en fait, tu as réussi avec les relations humaines puis au service à la clientèle. Puis la grosse compagnie Shell à l'époque t'a envoyé à Disney World pour apprendre la gestion. Mais raconte-moi, qu'est-ce que tu es allé apprendre là? Bien, pour commencer, on est trois gars. On dit on va s'acheter des dépanneurs pour le plaisir d'avoir des dépanneurs, mais on avait toute autre chose. C'était comme un à côté. Moi, je me retrouve avec un des dépanneurs. On avait pris la franchise partout au niveau du territoire de Granby et de Cowansville. Moi, je prends Okay. celui de Cowansville et c'est le pire au niveau du service à la clientèle à l'époque. On est dans les années 87, 88, là, à peu près, là. Pas à peu près, des années 88, 89. Et à l'époque, moi, je disais à mes employés, j'avais 11 employés. Je disais, on n'est pas fort en service à la clientèle, il va falloir l'améliorer. Et mes employés ont dit, OK, on va faire des choses, on va placer, on va identifier nos clients de façon personnalisée, de façon, on ne fera pas un standard du service à la clientèle, on va le placer de façon personnalisée. Fait que moi, je dis ça, la compagnie Shell, compagnie provisoire, avec provisoire à l'époque. Provisoire dit, c'est normal, c'est correct. Oui, mais on n'est pas bon, on va devenir bon. Shell me dit, wow, nous autres, on n'a pas des bons succès au niveau du service à la clientèle, mais essaie-le. J'ai des succès, mais c'est avec mes employés, parce que j'ai impliqué mes employés. Et Shell, après, j'ai gardé 3 ans et demi, 4 ans approximativement, l'entreprise. Shell dit, nous autres, on veut t'engager. On veut t'engager pour que tu puisses être de nos formateurs, pigistes, mais tu vas être formateur à travers le Québec pour enseigner le service à la clientèle et la gestion. Parce qu'il avait remarqué que j'avais une bonne gestion du personnel. Je gardais mon personnel, je motivais, je mobilisais mon personnel. À l'époque, on était dans Mon les Dieu, mais il y aurait besoin de toi partout présentement avec le manque de personnel puis le roulement de personnel. Oui, mais j'ai appris ça beaucoup quand Shell m'ont dit on va te former. Fait qu'ils m'ont formé dans des universités du Québec, ils m'ont formé avec des cours spécialisés un petit peu partout. Et à un moment donné, on est 12 à travers le Canada. Fait qu'ils demandent à tous les formateurs qui veut aller à Disney parce qu'on a des ententes, des échanges avec Disney. On peut envoyer des formateurs. Il y avait beaucoup de femmes à l'époque formatrices, pas capables à cause de la famille parce que c'est un module. Le module durait quand même un certain temps. Ben, moi, j'ai dit, moi, je suis disponible. Fait que j'ai été le seul disponible à l'époque. Et là, on remonte dans les années 90. Je me retrouve à Disney. On est 70 dans la salle. Et moi, je me dis, Et là, tu es le seul Québécois, là. oui. Puis le seul qui parle français aussi, là. Ouais. Parce que tout le monde parle anglais là-bas et toutes les langues. Ça vient de tous les pays du monde. Parce que ça, c'est relié à l'université.
OK, mais moi, là, je vais juste te dire mon optique, là. La raison pour laquelle ça m'intéresse tant, c'est que dans ma tête, Disney, c'est voir grand, Ah, c'est c'était être bien. capable de créer grand, et c'est aussi une espèce d'ouverture pour s'élever à la meilleure version de qui on est. Fait que, est-ce que c'est ça que tu as appris là? Ah, effectivement. On est 70. Écoute bien ça. On est, pour commencer, on demande aux gens, l'animateur, sont deux animateurs. Et c'est fait par les productions Disney. Donc, on a les images en direct, puis on est en 90 quand même, là, les images en arrière des gens qui. Et les animateurs parlent, puis il y a une image en arrière qui reflète exactement ce qu'ils disent. Mon anglais n'est pas fameux, mais je comprends parce que je vois ce qui se passe. On commence avec Dream. Dream. On commence avec le rêve. Moi, je viens suivre un cours qui s'appelle, le premier cours que j'ai suivi, c'est Qualité Service. Service de qualité. Service de qualité, puis il me parle de Dream. Et là, Donc, ils veulent entendre parler de tes rêves. C'est oui. quoi tes rêves? Et là, il nous demande à chacun quels sont vos rêves. Et chacun parle de ses rêves. Il dit peu importe les rêves. Fait que là, chacun parle de ses rêves. Et on a passé une bonne partie de l'avant-midi sur juste les rêves. Je disais, à quoi ils veulent en venir? Et l'animateur dit, je vais vous expliquer maintenant ce qu'on fait à tous les cours, toutes les sessions, vous allez devoir avoir des rêves. Parce que Disney, l'histoire de Disney, le vrai, n'était pas un bon administrateur. Il a fait 4 fois faillite. Il a recommencé son produit 7 fois, son programme, de ce qu'il voulait faire. C'était pas le meilleur administrateur. C'était pas le meilleur dessinateur. Il dit, je vais vous montrer la première souris qu'il a dessinée. Elle n'était pas fameuse. Et finalement, il n'y avait pas grand-chose au niveau de compétences. La compétence qu'il avait, c'est qu'il voyait grand et il y avait des rêves. Et lui, il dit, gardez toujours vos rêves. C'est ce qui va faire que vous allez aller loin dans la vie. Mais vous allez entendre parler de ça dans tous les cours Disney. Donc, le rêve fait partie de ce qu'on veut vous inculquer. Parce que moi, avant d'aller à Disney, je me suis dit, écoute, service à la clientèle, je connais ça, j'ai été un des meilleurs au Québec, ils m'ont formé dans quelques universités, j'ai suivi à peu près tous les cours de l'ITHQ, Conseil québécois, des choses de même, qui fait que j'arrive là, puis je me dis, bon, moi, je vais aller chercher quelque chose de plus, mais quoi? Et c'est là que je me disais, c'est pas pareil, mais c'est incroyable, là. On est ailleurs, mais complètement. Là, il nous dit, Disney, on n'a pas de clients. Customer, ça n'existe pas. Mais ils viennent de nous dire que 70 000 employés, qu'il y a 100 à 150 000 visiteurs par jour. Les autres, ils n'ont pas de clients. C'est fantastique. J'aime ça, cette philosophie-là. Bien, ils ont de guests, ils ont des invités. Ah, c'est bon. Et ils nous expliquent que tu ne traites pas un invité comme tu traites un client. Un client, c'est next, suivant. Un invité, c'est wow, je suis content de vous rencontrer, je suis content de vous voir. Ça fait toute la différence. Qui fait Finalement, là, et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous forment dans les relations humaines. Beaucoup. Au lieu d'avoir un numéro en avant de toi qui va juste te donner de l'argent, tu as un être humain. Exactement. Et on va beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste service à la clientèle technique. C'est beaucoup le service à la clientèle au niveau relations humaines. Et là, on est en 90. Les années 90, 91, 92, parce que j'ai fait plusieurs modules. Premier module, 90. Disney, à l'époque, nous dit les gens veulent vivre des expériences. Ils ne veulent pas vous entendre, ils ne veulent pas juste voir, ils veulent vivre. L'expérience que vous allez leur inculquer en tant que personnalité. C'est ce qu'il va faire. Et nous, on forme 70 000 personnes sont formées ici à Disney, parce que 70 000 personnes maintenant, il y avait 60, 65 000 à l'époque, 70 000 qui sont formés à créer une expérience. Et ça va beaucoup plus loin que ça, parce que nous, au Québec, j'ai essayé d'inculquer ça dans des organisations très difficiles. Où j'ai réussi le mieux, c'est avec le Parc Safari et la station de ski du Mont-Saint-Bruno. Parc Safari, c'est 350 employés. Mont-Saint-Bruno, c'est 1200 employés.
Et là, c'est là que tu as toutes tes skills en bon français, donc tes habiletés que tu es allé chercher là ont pu se répandre, puis tu es venu enseigner la philosophie Disney. Mais moi, je veux juste revenir au rêve parce que, bon, c'est sûr que ça peut sonner très, très, très cliché. Hein? On entend tout le temps ça, la petite phrase « suis tes rêves, arrête pas de rêver bon, mais ce qu'il y a en arrière de ça? Puis moi, j'ai beaucoup utilisé la philosophie Disney aussi quand j'enseigne, entre autres, aux gens comment créer leur vie en maître, c'est-à-dire en maître de leur vie. Cette technique-là qui, nous autres, on l'amène à un autre niveau, mais le rêve, c'est pas simplement de se projeter de façon visuelle, mais c'est de faire comme si c'était déjà là, d'être vraiment dans la vibration de ça, de le vivre. Est-ce que c'est ça qui vous faisait faire? Exactement. Et je dirais même, je dirais aller plus loin. C'est exactement ça. Il nous disait, ça prend un rêve. Puis là, votre rêve, vous allez le réaliser. Puis là, il compare toujours Disney, qui est parti de rien, puis son dernier projet où tout le monde lui disait, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, arrête de rêver. Il n'y avait plus sa maison, c'est un ami qui avait prêté une maison, qu'il y avait un autre qui avait prêté un garage désaffecté. Et puis il dit, ton seul atelier, c'est ton garage. Il dit, si tu veux continuer à faire des dessins, ça ne se donne rien, mais ça continue à faire des dessins si tu veux. Lui a continué à faire des dessins. Il y avait des souris dans ce garage. Et il a appelé... Et c'est là qu'il a mis Mickey Mouse! Exactement. Il y avait une souris qui s'approchait toujours de lui, puis il la nourrissait. Et puis, il l'a appelé Mickey. Ça a été Mickey Mouse, la souris la plus populaire au monde, qui a été créée dans un garage désaffecté. Mais Disney, c'est tellement une belle histoire. Et ça, c'est les animateurs qui nous racontent la vraie histoire. Disney, c'est vraiment comme ça que ça s'est créé. Et là, il y a quelqu'un qui a cru en lui à un moment donné, et qui a dit « Hey, c'est bon ça, on embarque ». Fait qu'ils ont embarqué de ce que Disney avait créé. Le parc thématique. Disney disait, tu sais, il y a deux philosophies. Là-bas, on nous dit, il y a la philosophie des gens qui ont des rêves et qui n'en parlent pas. Il ne faut pas que tu en parles pour ne pas ébruiter ton rêve. La philosophie de Disney est complètement le contraire. Parle-en tout le monde. Parle-en tout le monde pour que ça s'inscrive dans la matière. Je dis exactement la même chose quand j'enseigne. Mais tu vas avoir des états noirs. Il va falloir que tu tasses ces états noirs. Tu passes... Alors, voici ma technique. Peut-être Disney la faisait comme ça aussi, mais tu commences par des gens de confiance pour ne pas te faire éteindre, puis après ça, tu en parles à tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Lui dit, même les gens de confiance, ça se peut qu'ils, pour te rendre service, vont te dire, t'es mieux de ne pas en parler, t'es mieux d'arrêter ça là. Mais Disney, les animateurs disent, arrête-toi jamais. Puis là, ils nous donnent plein d'exemples de toutes sortes de gens qui sont venus à Disney suivre cette formation-là et qui ont réussi des choses extraordinaires. Moi, je dis à mon gars, un de mes gars est en télévision maintenant, il a sa compagnie à lui. Et, un de tes gars, dans quel sens? Là? Une des personnes que tu coaches? Non, un de mes enfants, de mes garçons à moi. Ah, un de tes fils, OK. Mes fils qui, à l'époque, dit, j'aimerais ça partir en télévision. Et moi, j'étais en télévision, j'étais chroniqueur de ski à TVA, puis j'avais plusieurs postes de radio à l'époque, avec Sport Activité. Je l'ai emmené rencontrer des gens de télévision, puis les gens de télévision l'ont vraiment découragé. Ils ont dit, non, regarde, tu n'as pas d'études là-dedans, tu finis ton secondaire, tu n'as pas telle chose. En tout cas, il n'y avait rien. J'ai dit, Jean-Philippe, c'est exactement ce que Disney nous dit. Donc, j'ai repris des cours, mais là, c'était à l'Institut Disney, parce que l'université appartient aux employés. Moi, j'ai fait l'université qui était avec des employés. Je suis retourné avec mon fils, Jean-Philippe. J'ai dit, on va se prendre une semaine de formation. C'est 17 jours. Un module sur loyauté, service et voir grand avec Disney, The Dream. Fait qu'on s'en va là, puis il performe là-dedans, puis il trouve ça pas mal de fun. En revenant, il est craqué, là, mais pas à peu près. Il passe à business, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, va chercher des fonds nécessaires. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une des plus grosses compagnies canadiennes qui s'appelle tvgo.ca. Puis TVgo, c'est dans le sport, ils font des émissions à RDS. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour lui.
OK, fait qu'il y a une boîte de production. Mais c'est donc bien formidable d'entendre ça. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est comment on l'applique à nous autres maintenant. Parce que là, toi, aujourd'hui, tu es coach encore, tu as toujours la même fougue, tu donnes des conférences, tu fais partie de la gang de Coach Hub, ça, c'est des coachs à travers la planète, tu coaches des gestionnaires de partout, même tu coaches quelqu'un présentement à la télé française. Oui. Mais moi, là, mettons, là, si je ne vais pas te voir comme coach, mais j'aimerais ça que tu nous donnes des petites graines de comment vivre, voir grand, puis créer grand dans notre vie. Comme disait Arnaud Desjardins, qui est une de mes inspirations, qui est un grand maître, il disait, dites-leur de Viséo. C'est la même philosophie que Disney, dans le fond. Oui. J'ai créé ici, des petits post-it. Post-it, puis là j'ai dit, je vais faire ça parce qu'à l'université Disney, on nous dit écris tes rêves. OK? Écris sur un papier jaune, un post-it jaune. Moi, je m'en suis fait à mon image. Ça, c'est un nuage. Okay? Pourquoi le post-it jaune? Parce que quand Disney dessinait des choses sur du papier jaune, c'était comme si ça arrivait plus rapidement. C'est châteaux, tout. Fait que là, j'ai fait faire des jaunes. J'ai fait marquer en bas. Nous pouvons rêver à de grandes choses et nous avons aussi le pouvoir de les réaliser. Okay? Ça vient de Disney. Disney dit tu peux tout faire. Tu peux tout réaliser si tu veux. C'est juste que ça se peut que tu partes plus loin, que tu aies plus de chemin à faire, mais tout est possible. Tu sais, il y a des gens qui me disent ben non, tu ne peux pas tout faire. Oui, tu peux tout faire, mais peut-être que tu vas avoir beaucoup de chemin à te rendre où tu veux te rendre. Mais tout est possible. Pour tout faire, il faut vivre très vieux ou revenir plein d'autres vies. Exact. C'est ça. Fait que moi, je dis aux gens, écris pour que le subconscient, que ça soit imprégné dans ton subconscient, ce que tu veux. Demande-toi pas comment ça va se faire, puis arrête d'être logique. Parce que la logique, dans ta personnalité, représente à peu près 10 à 15 %. Ton inconscient représente 85 % approximativement, puis il y a des théories, de la documentation où on va jusqu'à 90 %. Mais mettons 85 %. Inconscient, mais place-le dans ton inconscient. Et c'est pas de la magie, parce que ton inconscient va allumer quand tu vas avoir une occasion qui va se présenter. Puis bien souvent, puis c'est Disney un peu qui raconte ça, il dit OK, je veux une automobile. Je mets automobile. À un moment donné, je ne l'ai pas programmé nécessairement. Je regarde le journal, je dis oh, je viens de voir une automobile. Ah bien, gardons ça. J'entends parler de quelqu'un qui vend une automobile. Autrement dit, je suis ouvert beaucoup plus parce que j'ai écrit, puis quand j'ai écrit, je le mets dans mon conscient à ce moment-là. Fait que mon conscient est vraiment conscient de ce que je veux. Parce que je suis conscient, mais je ne sais pas comment ça va arriver. Je ne sais pas. On dit souvent, je l'envoie dans l'univers. De façon vraiment pratique, Ça s'appelle la pensée magique que je l'envoie dans l'univers. Si tu fais rien pour, il ne se passera rien pantoute. Bien, puis l'envoyer dans l'univers, là, ça s'explique de façon technique et bien physique aujourd'hui. C'est que tu envoies ça dans le subconscient et quand l'opportunité va passer, ben, ton subconscient va dire hey, elle est là l'opportunité, elle passe. T'apprends ou t'apprends pas? Oh, wow, OK, je l'apprends. Et là, tu dis hey, c'est de la magie. Mais c'est pas de la magie. Mais il faut que tu sois ouvert à ce qui va se passer. Et la troisième chose, parce que c'est en 3 temps, la troisième chose, tu fais quoi maintenant pour réaliser ce projet? Exactement, voilà, l'action. Fais des recherches, parle-en à quelqu'un, mets-toi dans l'action. L'action, pour nous autres, pour nous, ça représente 40 %. L'action, c'est beaucoup, là, d'action, mais il faut que tu l'établisses. Puis à un moment donné, tu vas avoir à réétablir, parce que tu as marqué ça, un auto. Et tu vas avoir n'importe quel auto. À un moment donné, tu dis, non, c'est peut-être un autosport que je voudrais. OK, là, un peu précis. Là, à un moment donné, tu continues ton projet, tu dis, OK, autosport, mais décapotable. Ah, OK, là, tu précises davantage. Plus que ton projet devient précis, plus que tu vas avoir des choses extraordinaires. Alors, j'aime l'image de l'auto, mais bien sûr qu'on peut l'appliquer à tous les projets de notre vie. À la rigueur, si on veut avoir la paix dans le monde, on commence par faire la paix à l'intérieur de soi.
Si Non, on non. veut avoir une certaine abondance pour pouvoir faire un projet rassembleur, eh ben, on commence par le placer dans notre inconscient ou en tout cas, comme tu dis, parce que moi, la petite phrase, j'envoie ça dans l'univers, à chaque fois, ça me fait sourire. Ben, l'univers, là, il fera rien pour toi si tu te mets pas en action. C'est ici dans l'univers. C'est On ça. a notre univers. Et en passant, ça prend un plan de carrière. Moi, je suis avec des gens dont je Ou un parlais. plan de match. Si on n'a pas, c'est pas obligé d'être une carrière. Non, non, mais je veux juste expliquer par un plan de carrière, mais tu vas voir que ça s'applique à n'importe quoi. Moi, j'ai des D'accord. jeunes de 14 ans au Parc Safari. OK? Ils ont 14, 15, 16 ans. Moi, je leur dis, vous allez avoir un plan de carrière. Le plan de carrière, c'est que vous devez apprendre quelque chose à tous les jours. Ça s'applique à tout le monde qui nous écoute là. À tous les jours, vous allez vous donner un objectif. Ça prend un objectif par jour. Et là, je leur donne plein d'exemples. Et là, je leur donne des grains de popcorn. Tu as 5 grains de popcorn qui est dans ta poche droite. Et de la façon dont l'uniforme est fait au Parc Safari, tu as une poche à droite, tu as une poche à gauche. Les grains de popcorn, à toutes les fois que tu vas avoir pensé à ton image, à ton rêve, à quelque chose que tu vas réaliser, OK, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse ça. Je prends mon grain de popcorn, je le mets dans la poche gauche. Là, il faut que tu en aies 5 actions par jour pour arriver à la fin de la journée pour dire j'ai complété mes 5 actions. Ça peut être des actions de les jeunes sont gênés, exemple. Ben, pour me déjeuner, je vais aller voir un invité, puis je vais lui demander passez-vous une belle journée, puis je vais avoir une conversation avec. Mais il faut que tu le fasses au moins 5 fois. Là, des jeunes, après ça, je leur demande puis où tu es rendu dans tes grains de popcorn? Et Colin, j'en ai juste fait 3. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas fait les 5? Pose-toi toujours la question. Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas. Non, c'est pas question de temps. Parce que ça prend juste quelques minutes. Tout le monde est capable de le faire. Et on te donne l'opportunité. Et c'est quoi la symbolique? En fait, c'est comme semer une graine, finalement. Puis le 5, il n'y a pas de raison qu'il y ait un 5, là? Ben, c'est parce qu'il faut que ta poche droite soit libérée, ta poche gauche, et tes 5 grains de popcorn Je soient. comprends. Mais pourquoi le chiffre 5? Ah, ben ça peut être 3, ça peut être 4, C'est ça peut être ça. 5. Alors, en autant que tu fais quelque chose dans ta journée pour avancer vers ton objectif. Oui, Tu sais, c'est tellement semblable d'une affaire à l'autre, là, parce que genre, je t'écoute, puis je nous entends enseigner la semaine dernière, par exemple, à des gens qui étaient dans une retraite avec mon co-auteur et ami Pierre Lessard et moi, puis on leur disait exactement ça. Si tu n'as pas d'objectif quand tu te lèves le matin, puis un objectif de vie comme un phare en avant de toi vers lequel tu marches, ben, tu n'auras peut-être même pas envie de te lever. L'idée, c'est, et ce qu'on appelle l'ikigai pour les Japonais, c'est cette raison qui fait qu'on se lève le matin puis on a envie de vivre, on a envie de créer notre vie. ah, c'est exactement ça. Faut, à tous les jours, il faut se donner un objectif. Voilà. On se donne un objectif, on joue cet objectif-là, puis à la fin de la journée, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai joué tous mes objectifs? Ah non, j'ai oublié ça. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas joué mon objectif? Si j'ai joué mon objectif, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de cet objectif? La journée n'a pas bien été. Qu'est-ce que j'ai appris de cette journée? Au lieu de dire, ah, ça n'a pas bien été, on va oublier cette journée-là, on n'oublie pas. On veut savoir la raison. On veut savoir qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer. On se pose la question. Fait que c'est en 3 temps. Et je dois former les parents. Qui, autant on l'a fait pendant des années au Parc Safari, autant au Mont-Saint-Bruno, on faisait venir des parents, des jeunes de 14-15 ans pour dire voici comment on fonctionne et voici comment vous devriez fonctionner avec vos jeunes à partir de maintenant. Parce que nous autres, on a une philosophie, la philosophie Disney, et on vous demande d'avoir cette philosophie-là. Fait que les parents sortent de ces rencontres-là et disent waouh, c'est incroyable, hey, on va changer notre façon de faire avec nos jeunes maintenant. Et on va lui donner un plan de match, qui va faire, c'est pas qu'on va lui donner un plan de match, on va suivre leur plan de match. Exactement. Parce que les gestionnaires, au Parc Safari, nous autres, on gère des gestionnaires, ce qui donne des responsabilités aux jeunes. Puis, un des livres que j'ai écrit, c'est Donner les rênes aux Y. Donner les rênes à la génération millénium, la génération Y. Et les rencontres de parents, c'est donner les rênes à vos enfants. Pour qu'ils deviennent créateurs de leur vie plutôt que de leur imposer quelque chose. Exactement. Okay? Puis ils vont être créateurs, les jeunes. Puis, donc,
On a contré des pénuries de main-d'œuvre avec ça. Le titre, c'est des stratégies novatrices pour attirer et conserver les meilleurs employés. C'est pas compliqué. Faites Alors, engager vos employés par vos employés. faites engager les employés par les employés. Oui. C'est une très bonne solution. Alors, Marc, qu'est-ce qu'on va faire avec la pénurie de main-d'œuvre au Québec présentement et partout dans le monde, là, parce qu'il y a quand même aussi une affaire de démographie là-dedans, là, puis de boomers partis à la retraite? Oui, mais c'est que les jeunes vont choisir, et bien, ils le choisissent. Ils choisissent les endroits où ils vont être bien, des endroits où ils vont pouvoir évoluer. C'est pas compliqué, il y a deux choses qui sont importantes que je dis toujours aux gestionnaires. Le jeune veut vivre des expériences, il ne veut pas travailler. Il y a une personne de ressources humaines qui m'avait dit ça cet été. Il m'avait dit, moi, dans mon entreprise, les jeunes ne veulent plus travailler, ils ne veulent pas travailler. Et vous avez raison, ils ne veulent pas travailler. Faites-leur vivre des expériences, par exemple. Comment vous allez faire pour leur faire vivre des expériences? La deuxième chose, le sentiment d'appartenance. Ils veulent appartenir à un groupe, ils veulent appartenir à quelque chose, à quelqu'un, pas à quelqu'un, mais à une organisation qui est agréable. Ils veulent Qui appartenir. reconnaît puis qui Oui. souffle dans leurs ailes. Et ça, ben, c'est pas toutes les entreprises qui sont de même. Dans des entreprises qui s'en vont vers cette tendance vont avoir des employés, vont avoir des employés, et ceux qui traitent les employés de façon comme on les traitait dans les années 50, 60, 70 même, eux vont être en pénurie de main-d'œuvre majeure. Écoute, je vais avoir cette conversation-là très bientôt à Visionnaire aussi avec une femme gestionnaire qui fait de la gestion quantique. Mais bref, elle met de la lumière dans son entreprise. J'ai très hâte de l'entendre, mais c'est ce que tu es en train de me dire. Et c'est toute une philosophie qui devrait être enseignée, ma foi, à l'école. Oui, ça, ce serait l'objet d'une autre émission. Où j'ai essayé avec des gens des commissions scolaires, je me suis fait mettre dehors. Je lui disais, vous enseignez d'une façon, vous enseignez très mal. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Ben, moi, je suis un éducateur spécialisé et psychothérapeute. Et mes gars n'ont pas été à l'école longtemps, mais ils se sont formés eux-mêmes. Et mon autre garçon est dans la Sûreté du Québec, il fait partie de l'élite de la Sûreté. Les 50 meilleurs agents qui font partie de l'élite, c'est lui, il est maître chien, mais sur des escouades très, très spécialisées, très spéciales. Et on avait dit à l'époque, toi, tu n'iras pas loin dans la vie, tu ne feras pas grand-chose. Mes gars, on a dit ça. Moi, je leur ai dit, vous pensez ça, vous autres? Hey, si vous tenez à ce que vous voulez faire, vous allez faire des miracles et vous allez très loin dans la vie. Puis ils sont rendus loin dans la vie. Effectivement. Non, beau. Qu'est-ce qui motive en terminant Marc Etier encore à continuer avec toute cette fougue, à coacher, à enseigner, à transmettre? Ah, mais moi, c'est de voir les gens, c'est de voir la réaction des gens. Je me suis spécialisé en relations humaines. Puis dans tout mon coaching, c'est de changer les relations avec les gens, les gestionnaires de haut niveau. C'est penser d'une façon différente. Il va falloir, puis tout ce qui est les nouveaux, ben, ce qui est au niveau quantique, si on s'en va vraiment vers ça, cette philosophie-là, qui est une philosophie large, agréable, mobilisatrice, et c'est ça que j'enseigne. Mais j'ai des succès avec ça. Parce que quand tu as des succès là, dans ce que tu fais, tu dis, wow, je ne peux pas lâcher encore. Il faut que je continue, je continue. Là, je viens d'avoir 70 ans, mais ça ne paraît pas. Hein? Je te le confirme. Ça paraît pas parce que tu as toute l'énergie d'un jeune de 40. Merci infiniment de nous avoir transmis ta passion et ta fougue. Mais moi, ce que je retiens, puis j'espère que vous allez partager cette entrevue-là, c'est comment est-ce que quand on sait rêver grand et faire les étapes que Marc nous a décrites, c'est-à-dire, dans le fond, mettre ça dans notre inconscient ou notre subconscient, garder ça proche. Le subconscient, c'est proche de nous. Prendre des opportunités, se mettre en action, on peut tout réaliser et surtout avoir un objectif qui vous correspond, qui correspond à qui vous êtes et à vos rêves à vous, à vos idéaux à vous. Merci beaucoup, Marc Etier. C'était passionnant de t'entendre. Ça fait plaisir. C'est moi qui te remercie. À très bientôt, puis bonne continuité dans ta transmission de cette belle énergie-là. Merci, au plaisir. Bye.